Au programme de ton Automoto Express ce lundi 5 février, les SUV pénalisés à Paris, la Lancia Y se dévoile intégralement, la Ford Mustang tuée par le malus écologique, une réplique de Ferrari, la Ferrari, Le Mans Ultimate arrive bientôt et Axel Alétru a participé à l'Enduropal du Touquet. Automoto Express, c'est parti! Le stationnement des SUV va coûter plus cher à Paris. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, avait appelé les Parisiens à se rendre aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur la hausse du prix du stationnement pour les SUV et les personnes qui se sont déplacées. Moins de 6% des électeurs inscrits ont voté pour à plus de 54%. Sur les 1 300 000 électeurs inscrits, seulement 78 000 ont voté. Ça fait pas beaucoup. Selon le projet de la municipalité, les véhicules thermiques et hybrides rechargeables de plus de 1600 kg et les 100% électriques de plus de 2 tonnes devront payer 18 € de l'heure pour stationner dans les arrondissements centraux et 12 € pour les autres. C'est 3 fois plus cher que les autres véhicules moins lourds. Cette réforme sera présentée en mai prochain pour une application au 1er septembre. Malgré la faible participation, la maire de Paris qui avait déclaré il y a quelques semaines, je cite, vouloir dire stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières et plus polluants, revendique une victoire. C'est forcément le sujet de la question du jour. Trouves-tu normal que le stationnement des SUV soit plus cher que les autres véhicules? Dis-nous tout dans les commentaires. La Lancia Y ne se cache plus. Ça y est, après une multitude de teasers, la firme Transalpine a officiellement dévoilé le look de sa future citadine. Elle est plutôt très attirante avec tous ces éléments repris du concept Pura HPE présenté l'an dernier. Elle récupère sa face avant, sa signature lumineuse ou encore ses feux arrière. On aime également beaucoup ses poignées de porte logées dans les montants. Dans l'habitacle aussi, la nouvelle Y partage des éléments du concept de 2023. On avait déjà vu cette étonnante tablette située juste au-dessus du tunnel de transmission qui intègre un chargeur à induction pour smartphone et cette enceinte située derrière l'écran central. L'intérieur très épuré avec ses quelques boutons physiques et du plus bel effet, surtout dans cette version Cassina, nom de l'édition limitée imaginée pour le lancement de l'Y. La citadine joue à fond sa carte italienne et c'est sûrement ce qui fera son succès. Pour en savoir plus, il faudra attendre le 14 février, mais nous savons déjà qu'elle sera motorisée dans un premier temps, en tout cas par le moteur électrique de 156 chevaux de la E208. Un an et demi après sa présentation, la Ford Mustang de 8e génération est enfin disponible à la commande en France. On pensait que Ford avait abandonné le marché français à cause des normes anti-pollution et du montant du malus écologique 2024. C'est donc une très bonne nouvelle, même s'il va falloir mettre la main à la poche. Pour la version de base, il faudra à minima faire un chèque de 59 300 €. À ce prix-là, la Mustang dispose d'un V8 5 litres de 446 chevaux et d'une boîte manuelle à 6 rapports. Une boîte auto à 10 rapports est disponible en option. Le prix est plutôt correct, sauf qu'il faut rajouter le malus écologique de 60 000 €. Le malus 2024 n'est plus plafonné à 50% du prix d'achat de la voiture. Cette nouvelle Mustang coûte donc en France quasiment 120 000 €. Pour la version Dark Horse un peu plus puissante avec ses 453 chevaux, il faudra s'acquitter au minimum de 131 300 € avec le malus. Les Vietnamiens de la chaîne YouTube Net TV vont toujours plus loin pour reproduire le plus fidèlement possible des supercars et des hypercars en dépensant le minimum. Ils se sont cette fois attaqués à la Ferrari. Pour réussir leur défi, ils ont abattu un travail colossal. Fabrication d'un moule grâce à de la claie, matière argileuse très utilisée dans le monde automobile. Pour la conception des éléments de carrosserie et de l'habitacle, ils ont utilisé de la fibre de verre. Pour que le résultat soit très proche du modèle d'origine, ils ont même conçu des pièces en fibre de carbone. C'est très fort. La seule grosse différence se trouve évidemment au niveau du moteur. Cette réplique n'est évidemment pas propulsée par un V12 de 800 chevaux, couplé à un système électrique inspiré de la Formule 1, portant la puissance totale à 963 chevaux. Dans quelques jours, le 20 février très précisément, sortira Le Mans Ultimate, un jeu officiel sur le championnat du monde d'endurance et plus particulièrement sur les 24 heures du Mans. Il sera possible de piloter toutes les hypercars qui nous ont fait rêver la saison dernière, donc les Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot, mais aussi les LMP2 et des GT. Développé par le studio 397, référence aux 397 tours de l'Audi R15 victorieuse de la plus grande course au monde en 2010, il bénéficiera de la physique et des performances de R Factor 2. Malheureusement, Le Mans Ultimate sera disponible uniquement sur PC. C'est vraiment dommage. Son prix sera de 30 €.
Depuis son accident en 2010 qui l'a rendu paraplégique, Axel Alétru, grand espoir du motocross français, s'est lancé tout un tas de défis. Le dernier en date a eu lieu ce dimanche. Il a participé à l'Enduropal du Touquet, une course de sable au guidon d'une moto adaptée à son handicap. Il n'a pas fait toute la course, son corps ne le lui permet pas, mais seulement la première ligne droite de 6 km et le premier virage. Et il n'est pas passé loin d'un véritable exploit puisqu'il a terminé deuxième du All Shot. C'est quoi? C'est le nom donné au pilote qui passe le premier virage en tête. Avant de participer à l'Enduropal du Touquet, Axel Alétru s'est arrêté à notre micro pour nous raconter son histoire et tout ce qu'il a dû faire pour être au départ de cette course 13 ans après son accident. J'ai dû passer un examen avec la Fédération Française de Motocyclisme, la FFM, pour démontrer que j'étais apte à rouler malgré le handicap. Donc j'ai un délégué qui est venu me voir, où j'ai dû relever la moto, savoir remonter dessus tout seul, savoir m'arrêter, freiner, faire des sauts, des virages, ne pas être un danger pour les autres et pour moi-même. Donc voilà, ça a été beaucoup de steps dans cette aventure, mais aujourd'hui c'est un super projet. L'interview complète d'Axel Alétru est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Automoto, le lien est dans la description. C'est le moment de revenir sur la question de vendredi. On vous demandait votre avis sur la faculté de Lewis Hamilton à gagner un 8e titre mondial avec Ferrari. Et vous êtes très nombreux à penser qu'il peut le faire, si l'écurie italienne règle ses problèmes de stratégie. Avant de se quitter, tous les sujets diffusés dans Automoto ce dimanche matin sur TF1 à 10h05 sont déjà sur TF1+. Et il y avait du lourd au menu. La découverte du nouveau Porsche Macan qui devient 100% électrique. Il y a quelque chose de Porsche là. On ressent parfaitement la voiture. Pourtant, elle fait 2,4 tonnes. C'est un poids qui est très respectable. Ça pourrait être ce que font beaucoup d'autres constructeurs, c'est-à-dire étouffer toute sensation pour rendre cette voiture complètement ouatée. Non, ça reste une Porsche. Ça reste une voiture qui se dirige vraiment du bout des doigts et qu'on ressent. Et ça, c'est très Porsche. L'événement Ice Race sur un circuit de glace autrichien où Volkswagen a dévoilé sous un épais camouflage la prochaine Golf R. On revient évidemment sur Retromobile 2024, le salon dédié aux véhicules anciens où plus de 1000 voitures étaient exposées. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain, même heure, même endroit pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao! And you're starting to ball me, baby. Why'd you only call me when you're high?